Bonjour, une petite vidéo très rapide de Quick Start pour vous présenter comment faire un trade rapidement sur L7 Trade. Bon, déjà pour pouvoir faire un trade, forcément il faut mettre un petit peu de crypto sur le site. Donc, vous avez le choix entre toutes ces cryptos. Il y a toujours un minimum pour chaque crypto pour faire un trade que vous allez trouver sur ce bouton-là. Vous avez toutes les informations sur chaque crypto, le BTC, le ZEC, le ETH et tout ça. Et à chaque fois, vous avez le minimum qu'il faut mettre pour pouvoir faire des trades. Après, il y a un maximum, mais qui est quand même assez élevé. Et ce maximum peut être dépassé si vous fournissez certains documents au site. Moi, je vais beaucoup parler du ZEC, donc le minimum est de 1 ZEC. Donc, sur le site, dans mon porte-monnaie, voilà, j'ai placé un petit peu de ZEC. J'ai déjà fait quelques trades avec. Il suffit de faire recharger, ça vous donne l'adresse de dépôt, vous la copiez dans votre wallet ZEC ou LTC ou autre monnaie et vous faites l'investissement. Ensuite, l'argent arrive assez rapidement ici et donc après, une fois que vous avez l'argent, le minimum pour au moins une monnaie, vous pourrez faire des trades. Donc tout va se passer dans le premier menu qui s'appelle enchères cycle. Ici, vous allez avoir la possibilité soit de faire des enchères automatiques ou soit de faire des enchères manuelles. Donc je vais vous parler de l'automatique, ça va être très rapide. Enchères automatiques, le bouton est en haut à droite, on clique dessus. On va sur la monnaie. Alors, particularité de l'enchère automatique, on est obligé de trader toute sa balance. On peut faire un nombre d'enchères automatiques à la suite, un maximum de 10. Donc après, par exemple, là, si je mets 5, il fera 5 trades de suite. Donc 5 fois 5, 25, à peu près un peu plus d'une journée d'activité. Si je fais activer, il me demande si je veux l'activer. Voilà, et après, c'est parti. Je ne vais pas le faire, je vais l'annuler. On va revenir, je vais vous montrer comment faire un trade manuel qui est un tout petit peu plus complexe, mais qui a l'avantage de rapporter un peu plus parce qu'il y a un petit peu moins de frais. Donc, sur le manuel, il faut choisir la monnaie sur laquelle on veut trader. Voilà, donc il faut avoir au moins un ZEC de balance dans le cas du ZEC. Ici, il vous donne le prix d'achat maximum et le prix de revente minimum. Donc il suffit de choisir par les couleurs. Donc là 53,15 dans la liste, il suffit de choisir sur quel échange vous allez avoir le 53,15 USD. De l'autre côté 49,89, donc on choisit celui qui a 49,89. S'il y en a plusieurs qui ont la même somme, choisissez toujours celui qui est le plus haut parce que c'est celui qui a le plus de volume sur 24 heures. Ensuite, vous lui dites combien vous voulez faire le trade. Donc là, vous avez le choix, vous pouvez faire moins que votre balance, mais avec la petite flèche, ça vous permet de mettre la balance complète. Voilà, ça vous allez appliquer. Donc là, on a une différence d'arbitrage de 6,13, ce qui sera pas trop mal à la fin. On clique ici pour accéder, ça ne va pas faire le trade directement, ça va vous demander encore une validation. Donc en dessous, vous avez toutes les données de votre trade, c'est-à-dire comment ça va se passer la vente, vous avez tous les chiffres, on reviendra dessus un petit peu plus tard, et comment va se repasser l'achat. Normalement, vous aurez un delta de 0,04, bon ça c'est la théorie. Ensuite, il va y avoir tous les frais, et à la fin, vous aurez un résultat de marché de 0,01. Voilà, et ce qui vous fera un résultat final entre ce que vous avez mis ici et ce qui va ressortir là de 1,32 ZEC et quelques. Donc je vais confirmer l'échange. Il va me demander si je veux bien sûr valider, toujours pas mal d'options de validation. Maintenant, il m'a dit qu'il avait fait une offre commerciale, alors c'est la numéro 14 pour moi avec succès, ok. Et donc là, dans les préliminaires, je vais retrouver mon trade qui est là. Je peux avoir le détail, bon c'est le même détail que j'avais tout à l'heure, sauf que là il a été validé. Ensuite dans ordre online order, donc là c'est la partie online, c'est ce qui va être tradé. Donc là si je vais dans le détail, vu que je viens juste de le faire, c'est vraiment très limité. Au fur et à mesure il va avancer, il faut compter 5 heures à peu près pour un trade. Et à la fin, vous aurez une fois qu'il sera tout fini, dans votre historique, vous allez retrouver le trade, comme par exemple celui-là. Donc je peux avoir le détail. Dans le détail, j'avais le calcul préliminaire, donc ce que j'avais validé dans cette partie-là. Par exemple, ici, j'avais validé un delta de 0,03 et un gain de 0,08 et quelques.
Et il m'a fait un delta de 0,03, alors il faudrait regarder les virgules, et à la fin j'ai un gain de 0,08 et quelques. Voilà. Donc normalement vous savez tout pour faire un trade manuel et un trade automatique.